Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui, je l'espère, vous plaira. Nous sommes sur la route de Paris pour rencontrer une talentueuse artiste de la galerie, Marina Mancarios. Vous pouvez retrouver ses œuvres sur la galerie, le lien est en description. Sans plus attendre, je vous laisse avec elle. Je m'appelle Marina Mancarios, je suis sculptrice basée à Vernon et je travaille à partir de techniques de moulage que je détourne, et avec ces techniques que je détourne, je revisite des canons gréco-romains. Alors moi j'ai fait des stages dans des ateliers de moulage statuaire autour de Paris. En découvrant toutes ces techniques, j'ai eu envie de faire en sorte qu'elles ne soient pas simplement destinées à de la reproduction. Mon sujet, c'était de rendre ces techniques qui à la base servent simplement à de la reproduction stricte, d'en faire des techniques libres et sensibles, et à partir de là de pouvoir faire de la création. Et j'ai choisi d'appliquer ces expérimentations techniques du canon grec parce que je sentais que ça représentait une forme d'idéal de la sculpture et que c'était ce qu'il y avait de plus judicieux pour appliquer ces expérimentations techniques. Donc dans mon travail, ce qui va être très important, c'est les notions de modèle et de copie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, je vais travailler avec un même modèle que je vais, par l'intermédiaire du moule, revisiter à chaque fois différemment. Et il y a vraiment une dimension presque obsessionnelle, en fait, dans le fait de sur une quinzaine de pièces, revisiter différemment à chaque fois ce modèle, et de cette manière de faire des procédés de copie quelque chose de vraiment créatif et de vraiment productif. Pour le moment, il y a deux process de création différents qui séparent ma recherche en deux chapitres. Le premier, c'est la fragmentation, c'est-à-dire que je travaille avec des morceaux de sculpture que je vais coller en intégrant de l'erreur, en intégrant du décalage ou de la répétition. Et le deuxième, ça va être plus la déformation, où je vais travailler avec des techniques qui permettent de donner des rendus extrêmement souples, de jouer avec des écrasements et des étirements. Et à chaque fois, j'ai sensiblement le même temps de travail en fonction des deux techniques. Le tirage, lui, est relativement rapide, c'est-à-dire qu'il peut prendre 1 à 2 heures. Et après, c'est tout le temps de retouche et d'ajout et de retrait en sculpture qui peut prendre 2 jours. Ensuite, on va avoir un temps de séchage et puis de nouveau un temps de retouche à sec, et enfin un temps de patine. Et dans l'ensemble, il va y avoir 3 jours et demi par sculpture. Alors les pièces de la galerie, donc il y a 2 pièces qui s'appellent Fragments, donc 3 et 4, et une pièce qui s'appelle La Classique. Donc ça fait partie d'une série d'expérimentations assez simples dans laquelle j'intègre des morceaux de cheveux et des morceaux de visage que je vais orienter à chaque fois différemment. Et ce qui est très important dans ces pièces-là, c'est aussi les espaces dans lesquels il n'y a pas de visage, donc où il y a seulement du plâtre, et voilà, ça va faire à chaque fois circuler le regard d'une manière différente. Et c'est vraiment des endroits que je sculpte avec attention pour que voilà, ça fasse partie intégrante de la composition. Pour le moment, je travaille que au plâtre parce que ça me garantit une certaine souplesse et une certaine aisance d'exécution. De plus en plus, j'ai envie de me tourner vers des pièces en terre, donc en céramique, peut-être pour aller plus vers de l'objet d'art, moins vers de la sculpture, mais ça permettrait de donner quand même une palette un peu plus grande, quoi. J'ai assez envie de sortir des vases, en fait, avec donc ce principe de fragmentation, mais voilà, appliqué à du vase, donc voilà, peut-être en faïence ou en porcelaine émaillée. Je pense que ça peut avoir un rendu très beau. Et en fait, maintenant que j'ai quand même assez longuement exploré des principes plastiques en sculpture, je pense que je peux me permettre en fait
de l'appliquer et de le décliner en fait dans pas mal de domaines. Je vais aussi commencer à faire du mural, du bas-relief, où on reste dans quelque chose de purement artistique. Je pense que ça peut s'intégrer différemment dans les intérieurs. Toutes les pièces sont en plâtre, mais il y en a certaines sur lesquelles j'ajoute des patines, donc c'est des techniques de vernis, donc de traitement de surface assez traditionnelles et qui servent généralement à imiter les métaux, donc les bronzes ou les pièces en or. Et c'est quelque chose que j'aime bien ajouter parce que parfois ça donne une dimension aussi complètement différente à certaines pièces. Donc, par exemple, j'en ai une qui va s'appeler Enflammée et donc sur laquelle j'ai fait une patine bronze avec de l'or qui se dépose simplement sur le haut de la chevelure de la pièce. Et en fait, ça guide la lecture vers le haut et ça donne une dynamique vraiment différente. Une pièce qui a été vendue, coupée en deux et déformée sur l'arrière et que je pose sur une plaque de laiton poli. Et voilà, c'est une petite revisite du mythe de Narcisse qui s'est vraiment imposé à moi au moment où j'ai sorti la pièce du moule et je crois que celle-là, c'est ma préférée. La référence mythologique, généralement, elle intervient en fin de processus, c'est-à-dire que une fois que j'ai fait ma pièce, parfois ça va évoquer une lecture, une référence et à ce moment-là, je vais pouvoir la nourrir de ce point de vue-là. Et par exemple, je l'ai fait dernièrement avec une pièce qui s'appelle La Révérence de Vénus. Je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de très décadent, quelque chose qui faisait penser à une coquille, donc ça m'a vraiment fait penser au mythe de la naissance de Vénus et voilà, j'ai voulu l'inverser et représenter le départ de la Vénus. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura permis de mieux comprendre le travail de l'artiste. Si nos vidéos vous plaisent, le meilleur moyen de nous soutenir est de mettre un petit commentaire, un pouce bleu ou encore de partager nos vidéos. Merci à vous. Sur ce, je retourne au shooting de la galerie. À bientôt!